Pourquoi toi, tu rencontres des difficultés tout le temps? Pourquoi tu es confronté à des échecs répétés dans ta vie? Pourquoi tu subis les mêmes types d'émotions? Pourquoi à chaque fois quand toi, tu viens entreprendre une nouvelle chose, la peur de l'échec va t'envahir? Pourquoi tu as la phobie pour tel animal? Pourquoi toi, tu répètes à chaque fois les mêmes situations compliquées dans ta vie? Tout ça a une explication et c'est ce que nous allons décortiquer. Mais avant d'aller un peu plus en détail, je veux que tu comprennes la notion de dette karmique. Nous sommes dans un monde où, quand on parle de dette, ça veut dire quoi? On me doit. C'est pareil dans la nature. Nous donnons à chaque instant à la nature. Et lorsque nous lui donnons, étant donné que la nature ne doit rien à personne, elle va tout faire pour te rembourser. Elle va tout faire pour te redonner, multiplier ce que tu lui as envoyé. Oui. Tout comme l'agriculture, nous mettons 3 graines de maïs dans le sol, elle nous redonne des épis parce que c'est un principe. Et c'est pareil. Alors, quand je reviens en matière de dette karmique, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à récolter les conséquences de nos actions. Et nous récoltons les conséquences de nos actions à 3 niveaux essentiels que je vais te décortiquer et que tu vas commencer à observer dans ta vie par rapport aux manifestations. La première notion liée à comment nous récoltons chez la nature est liée à qui nous sommes. Nous sommes des âmes et nous n'avons pas de limite. Nous avons existé, nous existons, nous allons toujours exister. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'espace qui nous limite. C'est pour te dire quoi? L'incarnation d'aujourd'hui que tu vis, tu avais déjà vécu d'autres incarnations. Et pendant ces incarnations, tu as eu à accomplir des actions, que ce soit en pensée, en émotion, en action. Et tu n'as pas eu le temps de tout récolter. Donc, lorsque nous revenons au cours des incarnations, la nature se dit, waouh, qu'est-ce que je peux maintenant leur permettre de récolter parmi tout ce qu'ils ont déjà eu à faire? Et cela devient un choix d'âme que tu fais déjà même dans le choix de tes parents pour naître, dans le choix de ta famille pour naître, dans le choix de ceux qui vont constituer tes frères et sœurs, de ceux qui vont constituer tes amis. Tout ça, c'est des choix que tu fais en fonction de ce que tu es censé récolter dans tes vies passées que tu n'as pas eu à récolter. Et c'est ce qui va expliquer que certains vont naître dans une famille où ils ont été abandonnés. D'autres vont naître dans une famille où il y a eu d'injustice. D'autres vont naître dans une famille où il y a eu beaucoup d'amour. D'autres vont naître dans une famille où il y a eu trop de rejet. D'autres vont naître dans une famille où déjà, depuis la base, on leur donne la richesse nécessaire. Tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle ce que tu dois